Je remets juste l'enregistrement et je suis opérationnel. Hop. Et c'est bon, ça enregistre. Et on a tout ce qu'il faut. Ok. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on fait pour mettre en place un smooth scroll et comment on fait pour mettre en place un bouton scroll to top. Les deux premiers trucs que je voulais vous montrer. Donc, pour faire un smooth scroll, on va déjà avoir besoin dans l'index de modifier un peu tout ça. Donc, je vais aller rajouter des liens dans le menu qui vont pointer vers mes sections. Je vais rajouter quelques sections et hop, on va garder ça pour avoir des sections qui font toute la hauteur de page. Ça se verra mieux. Ça se verra mieux comme ça, c'est parfait. D'ailleurs, même non, on va pas faire ça. Lui, je vais l'enlever. Je voudrais mettre la rangée au milieu. On va faire. Voilà. Donc, j'ai mes sections. Mes sections, elles font la hauteur de la fenêtre. J'ai pas encore, mais ça va venir. Dans mon container, du coup, ici. Non, ça va pas le faire. Bon, laissons tomber. C'est un petit morceau. On va quand même ajouter sur les rangées. Par contre, on va ajouter. C'est ça que je voulais faire en fait. Aligne items center. Ça va me permettre d'aligner les éléments de la rangée sur la hauteur et on va tenter comme ça. C'est le row ici. Toutes les rangées, elles vont faire la Et, moitié de la hauteur. excuse-moi Thomas, mais tu peux mettre le Align Theme Center sans avoir déclaré un deflex? Oui, parce que le row il est en deflex. D'accord. Ouais. Automatiquement l'euro, d'accord, je savais pas. Ouais. Le row Ok. il est en. Sinon, si je veux mettre align item center, il faut que je fasse deflex pour avoir le display flex d'actif. Ouais. Mais row Ok. étant l'architecture de base, ça doit bien fonctionner. Et on va regarder ici si j'agrandis ma fenêtre. C'est bon, j'ai bien le texte qui est centré sur 50%. Par contre, c'est mon row. Alors, du coup, par contre, ce que je peux faire ici, c'est faire un D-flex. C'est bizarre, hein? Et un align item center aussi. Ce qui fait que, alors dans le container, je vais par contre m'efforcer dans ce projet de garder qu'une rangée à chaque fois. Sinon, les rangées vont aller côte à côte, ça va pas marcher. Mais si j'ai qu'une rangée, elle va passer en flex et elle va se centrer. Et vu qu'elle fait la moitié, non, elle veut pas. Non, je voulais rajouter 25 VH de marge là. Donc ça veut pas. Mais. Alors, ça me permet de vous montrer un autre truc. Elles sont cumulables ces fonctions. Je peux les enchaîner les unes à la suite des autres du moment où, ici dans ma fonction CSS, j'enchaîne avec un point juste après. Ici, on va faire un margin top. Et le margin top, il va valoir
Alors c'est pas une très bonne pratique, mais c'est juste pour s'entraîner et vous montrer ce qu'on peut faire avec JS. Voilà, bon ça fait pas vraiment ce que je voulais, passons, oublions, c'est pas grave. Et je vous ai dit, il faut aussi, donc dans l'index, qu'on rajoute des liens qui pointent vers les sections. Donc dans le header, je vais chercher une nav sur Bootstrap, ça ira plus vite. Dans mon col MD12, on va laisser le titre. Je vais remettre un col MD12. Pardon. Hop. Je vous la fais correctement. Normalement, j'ai 12 colonnes ici dans ma première rangée. Je refais une deuxième rangée avec un col MD12. Sinon, il y a des possibilités. Si jamais vous avez d'autres types de colonnes sur les autres vues, mobiles, etc., il se peut que si vous les mettez dans la même rangée, l'addition des deux fasse 12, ça dépasse plus 12 et que celle-ci n'aille pas à la ligne mais se mette à côté. C'est le risque. Et là-dedans, dans ce col MD12, j'y mets une nav. Cette nav, je vais la nettoyer. Le formulaire, on n'en a pas besoin. Et après... le home, le drop down on va le supprimer, on n'en a pas besoin, donc je vais tout supprimer ici. De mémoire, il y a celui-là à supprimer avec tout ça. Cette place là on retrouve la même chose, et ici du coup l'objectif c'est d'aller pointer vers la section 1, la section 2 et la section 3, on va en rajouter une. Là, j'ai des liens vers mes 3 sections. Je rajoute ma section 3. J'inverse les deux colonnes et à la limite sur la section 2, je vais mettre des colonnes MD6, comme ça fera quelques petits changements de rythme dans la page. Ici du coup, voilà, j'ai ma section 1, section 2, section 3. J'ai pas dû traiter dans le main.js la section 2, voilà, ici. Et c'est pas ça, pardon. Là. Pour ça qu'il n'y a pas de couleur sur les containers. On va viser tous les containers pour leur rajouter la même couleur de fond. On va viser ici la section 3 pour lui rajouter la même couleur que la section 1, pardon. Toutes ces couleurs étant à chaque fois générées aléatoirement. Ok, donc là l'objectif maintenant, quand j'appuie sur section 2, ça va direct à la section 2. C'est pas très agréable. Et le gros problème de tout ça, c'est qu'en fait votre utilisateur, il sait pas le contenu qu'il a défilé. Donc imaginons que la section 2, elle fasse 10 pages de scroll, qui est tout le contenu dans la section 2, et que dans la section 3, il n'y a quasiment rien. Quand je clique sur section 3, je ne me suis pas aperçu que j'avais passé 10 pages de contenu. Et ça, c'est hyper problématique. Donc, il faut mettre en place un smooth scroll. Le smooth scroll, en fait, on va déclencher une animation et on va faire scroller la page vers la section 3. Et là, à ce moment-là, je sais que je suis allé jusqu'à la section 3. Et j'ai vu défiler les contenus que j'aurais pu perdre ou même pas avoir conscience qu'ils existent. Donc le smooth scroll, c'est un code qui se récupère. On pourrait le faire à la main, mais c'est un tout petit peu compliqué. Donc, il y a 2-3 sites
je tape Smooth Scroll et il y a le site Design Fluid qui est bien et le creativejuice.fr qui est bien. Ces deux-là, ils fonctionnent à coup sûr et ils expliquent bien comment on fait pour le développer. Il y en a un qui va un tout petit peu plus loin, je crois, celui-là. Et celui-là, c'est du archi simple. Donc je vais récupérer, hop, je zoome ce code. J'ai juste besoin de jQuery. Hein. Ça, il est à placer dans la balise head ou juste avant la fermeture du body. On va s'apercevoir qu'on est toujours dans une fonction document ready. Donc en fait, j'ai besoin que de ça à l'intérieur. Et je vais aller le mettre en bas de mon script et on va regarder ce qu'il fait en fait ce code. Donc déjà, c'est un code qui se déclenche au clic sur la cible js-scroll-to, c'est une classe, si vous regardez le tuto, qu'on rajoute sur les liens. Nous, on va faire plus simple, on va dire que en fait, on n'a qu'une nav dans la page, donc les liens qu'il y a dans la nav, quand on clique dessus, déjà, ce qu'on peut faire, au cas où, c'est lancer cette petite fonction, prevent défaut. Le E, c'est l'événement du clic. Ça, c'est un truc propre à JS. Ici, on va lui dire qu'en fait, quand on clique sur un lien de la nav, on va pas du tout naviguer comme sur un lien classique. On va prevent défaut, c'est prévenir le fonctionnement par défaut de la balise qu'on a cliqué. Donc si c'est un lien A, on va annuler la navigation vers le href et du coup, on reste sur la même page. C'est comme ça que vous pouvez créer des liens A qui en JS ont des fonctionnalités propres à la page. Ici, il y a un truc important, c'est le this. Le this, il correspond, vu qu'on est dans cette fonction-là, le this correspond à l'élément qui a été cliqué. Donc on va aller récupérer avec cette petite fonction attribute, attr, elle permet de récupérer la valeur d'un attribut de la cible. On est toujours en jQuery, il y a toujours un dollar ici. Donc on est toujours ici dans cette ligne-là, avec cible, this, action, attr. L'action attr, elle est sur la doc de jQuery.com. attr, récupérer la valeur de l'attribut pour le premier élément d'une liste d'éléments qui matchent. Ça, c'est parce que vous pouvez avoir, vu qu'on cible en CSS, on pourrait avoir plusieurs résultats. Et là, c'est le cas, on a plusieurs résultats. Là, on a plusieurs résultats, mais attention, là, on n'a qu'un seul résultat puisque c'est l'élément sur lequel on a cliqué. Et on récupère du coup son href. Le href de ces liens-là, c'est un hashtag. Section 1. C'est pour ça, quand vous cliquez dessus, que ça amène vers les bons endroits dans la même page. C'est pas un contact.html qui chargerait une autre page. Et on va stocker cet ID là. Ça, en fait, c'est une chaîne de caractères. Section 1. Ou 2 ou 3, selon ce qu'on a cliqué. Donc on le stocke dans la variable page. Qu'est-ce qu'on fait juste après? Qu'est-ce qu'on fait juste après? Bon, on va définir une vitesse. Et c'est là où c'est un tout petit peu compliqué. C'est qu'on va lancer une animation sur la page. Et on va faire un scroll depuis le haut de la page qui correspond à cette valeur-là. Donc cette valeur-là, c'est la cible, la section qu'on vise. Si je veux aller sur la section 3, on va faire un scroll vers cette info-là. Cette info, elle correspond, le offset.top, il correspond au nombre de pixels du haut de la page jusqu'à la cible. La cible, c'est ça. La cible, c'est ça. Donc la cible, en fait, c'est une variable. C'est l'ID sur lequel on clique. Quand je clique sur un lien dans la nav, j'annule son fonctionnement, je récupère son ID et je déclenche sur la page une animation
qui correspond en fait à... Donc c'est une animation de scroll de haut vers le bas, qui correspond à une hauteur du décalage même en pixels de cette section précise sur laquelle je veux aller. Et puis ici après dans la fonction animate, il y a une vitesse qu'on peut lancer. Et donc on pourrait modifier la vitesse pour faire un scroll plus ou moins rapide. Sachant que là la vitesse elle est fixe, on pourrait aussi aller faire plusieurs vitesses avec des conditions. Si par exemple votre section elle a plus de 3000 pixels de haut, à ce moment-là on met une vitesse un peu plus rapide, parce que un peu plus lente pardon, parce que c'est tout le temps la même vitesse quelle que soit la hauteur. Donc si vous avez 10 000 pixels en scroll, les 10 000 pixels ils vont se scroll en 750 millisecondes. Mais ça c'est du bonus. Ce qu'il faut surtout, là, c'est même plus rien faire. Si, il y a un truc qu'on peut faire en fait, c'est là je vise nav A, c'est facile, j'ai qu'une nav et j'ai des liens, mais ce que je préfère faire, c'est vrai qu'ils ont raison. En fait, il vaut mieux rajouter une classe smooth scroll, ou même une classe smooth scroll en camel case, qu'on va aller rajouter dans les liens ici de la nav. On va l'écrire comme ça, c'est mieux. Ça rejoint l'écriture Bootstrap. Pourquoi je fais ça? Parce que peut-être que à un endroit dans le texte, tiens, ici, en fait, il y a un lien qui pointe vers la section 3. Ce lien, ce mot-là, qui va être cliquable, j'ai besoin qui déclenche aussi un smooth scroll. Là, pour l'instant, il va pas le déclencher. Donc ici, je vais lui mettre smooth scroll. Et juste en rajoutant la classe, il doit faire le boulot. Vous n'êtes pas obligé de le pondre, ça. Tant que vous arrivez à peu près à le comprendre et à le lire, petit à petit, avec jQuery, c'est déjà bien. Et ça vous permet d'aller réappliquer des trucs, puisque en jQuery, ce que vous allez vouloir faire, en dehors de faire un jeu, en dehors de faire un truc hyper précis, tout est déjà fait et tout existe déjà, quoi. Il y a beaucoup de... Notamment sur CodePen, il y a des milliers de morceaux de code de jQuery avec des fonctionnalités diverses et variées. Je voulais revenir quand même sur ma page pour vérifier. Voilà, donc je suis en haut ici. Je vais sur ma section 2. J'ai une anime qui se déclenche. Je vais sur ma section 3. J'ai une anime qui se déclenche. Si je clique sur le lien ici, je vais sur ma section 3 aussi. Voilà. Il suffirait, pour avoir un truc propre, que je passe mon header en fixed top. Je pense qu'il faut lui mettre... c'est bien ce que je me disais. Un width 100%. Non. Non, bon. Mais là, du coup, par exemple, je me retrouve avec un truc super fonctionnel. Pour l'utilisateur, c'est mieux que du scroll direct. Scroll direct, je mets notre script en commentaire. Scroll direct, c'est ça. C'est du flash de l'une à l'autre. C'est beaucoup moins agréable. Et puis après, pareil, on va récupérer un autre petit morceau de code pour aller faire notre back to top. Pour faire notre back to top, il nous faut, dans l'index, un lien. Alors moi, ce lien, j'ai l'habitude de le positionner juste avant les scripts. Après le footer, c'est ici, là, que je mets toutes mes fenêtres modales, les fenêtres pop-up qu'on peut faire afficher à l'écran, sans changer de page. Et par exemple, ces divs que je mets en absolute par-dessus sur la page. Là, le loading aussi. D'ailleurs, ça, c'est vite faisable. Une div loading, et puis une div scroll top, dans laquelle on va mettre du coup un lien. On met
juste ici, pardon, le hashtag, et dans le lien, on va mettre une flèche que je vais aller chercher là-dessus. Sauf que je veux pas les smileys. Ça marche aussi ce genre de truc. Je suis pas certain niveau navigateur que ça marche partout, mais voilà, elle est là. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux divs? Ça tombe hyper bien, parce qu'en plus je voulais vous le remontrer un peu les devs. On va faire un peu de CSS, on va les mettre, et ça fera pas de mal aux designers, parce que je sais qu'ils adorent ça. On va faire des positions relatives et absolutes. Je regarde juste un truc. Est-ce que j'ai pas... Non, c'est bon, j'ai mon micro sur le pour les designers. Donc, pourquoi je les ai mis ici? Parce qu'en fait, c'est des enfants directs du body. J'aurais pu, ces boîtes-là, et les pop-up, les mettre ici. Mais, parfois, les pop-up, les fenêtres modales, elles ont beaucoup de contenu. Et donc, moi, j'ai pas envie que ça fasse perdre du temps en chargement de page, de charger des contenus qu'on voit pas apparaître sur la page en premier. Donc en premier, le premier qui doit être chargé par le navigateur, c'est le header. Pareil, le robot Google, il va apprécier. Je les mets tout en bas. Et d'ailleurs, ici, on va faire une modal box dans laquelle on va mettre un container, un row, et du lorem ipsum. Voilà. Je vais sur mon main. Donc j'ai... Ça, je suis champion pour oublier les classes. J'ai mon ID loading. Lui, ça va être 3 exemples de positions relatives et absolutes qui sont intéressants. La page de loading, le bouton scroll top et ça c'est une classe modal box. Je l'ai fait en séparé, un par un, parce que ça me permettra de découper la vidéo. Le loading, donc j'ai besoin là sur ma page d'afficher un truc qui fait 100% de large, 100% de haut et qui est noir avec marqué loading au milieu. Position, donc autant pour moi. On va faire par petit à petit les propriétés. Il a une hauteur de 100 VH, il fait la hauteur de la fenêtre. Il a une largeur de 100% du body, ou même 100 VH, 100 VW, pardon. Tiens, je le mets d'ailleurs, VW. Alors, justement, une petite question sur le VW. Ouais. J'ai remarqué qu'il prenait en compte la barre de scroll et que, enfin, donc du coup, si je fais un 100 VW, C'est plus grand. vu que, ouais, c'est plus grand puisque ça rajoute la largeur de la barre de scroll. Ouais. Et en fait, ceux-là, ils sont pas vraiment. Faut pas les considérer comme des calculs par rapport au body en fait. C'est plutôt des calculs par rapport à la fenêtre en elle-même. Et c'est pour ça que ça prend en compte les ascenseurs. On va le laisser. Ça marche mieux en 8. Pourquoi? Parce que normalement, vous n'êtes pas censé avoir d'ascenseur horizontal. Ouais. Donc normalement, le 100 VH est égal à 100%. Là, je préfère mettre 100 VH quand même sur la hauteur. Et Wiz, j'ai pas trop l'habitude de faire du VW. Mais je voulais le mettre juste pour vous montrer. Après, c'est vrai, si ça rajoute encore un peu et qu'on se fait chier avec, autant pas le mettre. J'ai aussi un background color. On va pas mettre noir. On va mettre du noir, mais en RGBA. En RGB, j'ai red, green, blue, une couleur pleine. En RGBA, la dernière valeur qui est entre 0 et 1, c'est l'opacité. Voilà, ça me permet d'avoir... Donc cette boîte, elle est censée... Je sauvegarde mes fichiers.
si je lui mets du contenu, parce que là, boîte div vide loading div invisible, il suffit que je rajoute juste un caractère, et là normalement elle est censée exister, elle est là. Pourquoi elle est de cette couleur horrible? C'est parce que le body a une couleur, et elle est en opacité. Si je la mets en opacité 1, allez, ça on ira le modifier après, opacité 1, j'ai bien une boîte toute noire. Et je vais la mettre en position fixe, avec des coordonnées top 0 et left 0. Position fixe, elle est enlevée du flux. Ça veut dire que la hauteur qu'elle occupait et donc les éléments en dessous qu'elle chargeait se chargent à sa place. Sa hauteur est plus prise en compte dans le chargement de la page. Ça se voit pas trop sur un élément qui est en bas, mais si vous mettez le header là qu'on a mis en position fixe, il s'est enlevé, donc il n'existe plus. Au premier pixel disponible en haut à gauche, c'est la section 1 qui commence. Et en plus de ça, du coup, il va dépasser par-dessus, vu qu'il est repositionné par-dessus, le header, il va dépasser sur les contenus. Ça, c'est pas très grave. Là, j'ai du coup mon loading. Je vais lui rajouter, pour le passer à coup sûr par-dessus les autres éléments, un Z-index, ça correspond un peu au calque de Photoshop. Et là, du coup, il est complètement devant. Il y a encore le scroll hein, qui est dispo. Ça, on pourrait le bloquer en JS pour l'activer plus tard. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est fixer le body à 100% de haut. Et de cette manière, on n'aurait plus le scroll. Ou mettre un overflow hidden sur le body pour le désactiver après. Ça, c'est ma div loading. Le loading, normalement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il disparaît quand la page est chargée. Donc, en JS, il y en a qui ont plus de son. Je regarde juste un truc. Là, vous devez tous avoir du son. Les devs, de toute façon, vous avez du son. Thomas, on n'a plus de son. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, je... Les devs, vous m'entendez? Ah ouais. Ok. Oui. Nickel. Alors, on va faire un truc. Toujours pas. Ok, alors... Oh, mais de toute façon, il m'entend pas. C'est-à-dire que ma surface entre l'enregistrement vidéo, le stream, la récupération de Discord et l'envoi sur Google Chrome, il apprécie moyen. Alors, on va faire un truc. J'ai arrêté l'enregistrement.